Un travail opiniâtre vient à bout de tout. Conscient de l'enjeu intellectuel de la formation des cadres de rang magistral, l'Institut de mathématiques et sciences physiques IMSP de Dangbo, département de Lomé, une entité sous l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, vient de consacrer 3 nouveaux docteurs. Il s'agit de Segbeyon Cyril Gansou, Karamoko Sita Diallo et Fortuné M. Dohemeto. À l'issue de la présentation de leurs travaux de recherche, ce mercredi 10 mai 2023, les impétrants ont livré avec l'art le fruit de leur recherche, ceci devant un comité scientifique rompu à la tâche qui a examiné les travaux. Voilà, transparent 43, vous devez remarquer qu'il y a beaucoup de choses que vous devez régler, la continuité, comme vous l'écrivez en anglais, c'est pas normal. Dans la maison, il doit y avoir des étudiants francophones dans la maison, essayez de vous rapprocher d'eux pour qu'ils puissent voir avec vous le contenu du document et parfait, plus ou moins l'anglais. Alors, je ne sais pas si vous avez fait une bibliographie de ce théorème. Qu'est-ce qu'il a fait ce théorème dans le monde des mathématiques? C'est un théorème qui a révolutionné les maths. Actuellement, il y a des théories en mathématiques appliquées qui sont basées sur ce théorème. Tu prends par exemple la résolution des systèmes dynamiques, les équations partielles, l'économie mathématique. La performance de 2 universités, l'université Cheikh Anta Diop et l'université Abomey-Calavi. Alors, si on vous posait la question, par exemple, de savoir, de dire, mais sur la base des études que vous avez faites, qu'est-ce qu'il faut, sur quels paramètres ou sur quelles données il faut agir pour améliorer la performance de l'université, des 2 universités, que ce soit l'université d'Abomey-Calavi ou l'université Cheikh Anta Diop, de façon précise, de façon pratique, d'accord, sur quoi on peut agir pour améliorer la performance de ces universités. Qu'est-ce que vous direz? Voilà. Mais la question que je me suis posée en lisant le travail, est-ce que intrinsèquement l'éducation peut être appréciée comme une entreprise pour que vous cherchiez l'efficience? Parce que l'efficience, c'est un thème économique, puisque vous avez parlé d'efficience, vous avez parlé de rendement d'échelle croissant et décroissant. Est-ce que l'éducation peut être considérée comme un secteur de production? Je crois qu'il y a une erreur de calcul. Quelque part, la part en train, il faut revoir ça. Il faut revoir. Maintenant, je te remets mon document. D'accord, celui-ci essaye de corriger les coquilles. Et les questions que j'ai posées, pense répondre à ces questions-là, s'il te plaît. D'accord? Il faut penser répondre à ça. Si tu as des difficultés, bon, je compte sur toi pour qu'on puisse essayer de les régler. La première étape va consister à trouver une façon, disons, de valoriser, d'attribuer des valeurs, avant qu'on ne passe maintenant à la simulation, tout ça là. Alors, donc, le second axe est l'appropriation et, disons, l'extension de cette méthode de l'IA. Ça n'a pas été facile. L'impétrant a fait un parcours du combattant. Au début, il était tenté juste d'utiliser cette méthode. On lui a dit non. Il est avant tout en mathématiques appliquées. Vous voyez, c'est pour ça qu'à travers, vous allez constater qu'il y a des passages sur l'optimisation fractionnelle. En réalité, les tout premiers auteurs ont développé cet outil en utilisant l'optimisation fractionnelle. Donc là où il est, ce que je peux en entendant dire, c'est quoi? Il dispose d'une méthode. A priori, il n'a pas à prédéfinir les inputs ou les outputs. Il se présente à un organisme. L'organisme lui définit peut-être ses objectifs. Dans la spécialité mathématiques fondamentales application MFA et mathématiques appliquées MA, les impétrants ont répondu favorablement aux préoccupations des membres du jury composé d'éminents professeurs nationaux et internationaux. Soutenance des thèses en mathématiques fondamentales et applications portant sur le sujet théorème des fonctions implicites généralisées pour les fonctions, à savoir CA et CNIA, 2AD, l'IAC et l'IMSP, on n'aurait pas dit là à soutenir cette thèse. Merci à tous. Deux résultats. Le premier résultat donne l'existence de solutions locales faibles.
Après les différentes présentations, le jury a délibéré et les résultats se présentent ainsi qui suit. Alors le jury a délibéré. Votre travail relève du domaine de l'analyse fonctionnelle et application. Et en conséquence, décerne le grade de docteur du métier d'abord Calavi en mathématiques, dans la spécialité analyse fonctionnelle et application, avec la mention très honorable. Option recherche opérationnelle et optimisation avec la mention très honorable. Très émus, les impétrants livrent leurs impressions. J'ai un sentiment de satisfaction. Je remercie le Tout-Puissant Allah de m'avoir montré ces jours tant attendus. Je suis très satisfait. Théorème des fonctions c'est généralisé pour les fonctions locales aussi. Parce que les fonctions locales sont des fonctions particulières qui ne sont pas régulées. Mentionnons que les travaux de recherche ont été conduits sous la supervision de l'éminent professeur titulaire CAMES, Guy Degla, qui précise. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le groupe de recherche analyse de l'Institut de mathématiques et sciences physiques. Bon, le seul secret, c'est le travail. Le travail, l'ouverture et l'efficacité. Alors, le résultat que vous avez constaté aujourd'hui provient de la synergie, d'accord, et du mécanisme qui est mis en place pour la formation. Vous voyez, et les trois nouveaux docteurs d'aujourd'hui ont d'abord fait leur master à l'IMSP ici. Il y a deux qui l'ont fait en analyse fonctionnelle et le troisième en recherche opérationnelle. Alors, vous voyez, c'est un produit qui est obtenu au fil de plusieurs années. Normalement, c'est au bout de 3 ans, mais comme vous le constatez, malgré les efforts de l'IMSP, les étudiants ont besoin des cadres, d'accord, du stage, ils ont besoin de participer à des séminaires ou autres. Donc les trois docteurs d'aujourd'hui ont pu aller à Dakar et participer à des séminaires, ils ont pu aller au Nigeria et bon, ils ont eu aussi à participer à beaucoup de séminaires sur place. Donc pour le résumer, c'est un effort conjugué du système qui est en place et aussi, disons, de l'assiduité des candidats. Et comme vous l'avez constaté déjà, c'est un grand jour et cela assure la relève, d'accord, des anciens chercheurs au Bénin, quelle que soit la forme de participation de ces nouveaux docteurs. Comme vous le savez, pendant longtemps, on avait beaucoup d'analyses sur place. Et au fil des années, les géomètres et les algébristes ont pris le dessus. Donc, petit à petit, les analyses également sont déterminées et l'IMSP présentera beaucoup de pôles de recherche. Et bon, donc parmi ces trois, il y a 2 Béninois et 1 Guinéen. Et si je peux me prononcer également sur leurs résultats, je vais d'abord me prononcer sur les résultats du Guinéen qui portent sur la mesure d'efficience des structures comme le port et puis l'université. Alors, il a élaboré une méthode qui sert à mesurer l'efficience, c'est-à-dire tenant compte des ressources mises en place et pour voir les résultats obtenus. Vous savez, cela exige un grand problème de modélisation parce qu'il y a certaines valeurs qui ne sont pas systématiquement quantifiables. Et il faut également déterminer les variables les plus pertinentes. Et il a utilisé une méthode appelée DEA, Data Environment Analysis, et compte tenu des valeurs qui peuvent être aléatoires ou imparfaites, il a pu l'associer à la logique flow. C'est mis en place et ça pourrait connaître le développement plus tard. Alors, on peut résumer que ce candidat a pu maîtriser un outil existant, il a pu contribuer à la mise en place d'un nouvel outil pour mesurer l'efficience de n'importe quel organisme. Il dispose d'un algorithme. Donc, pour n'importe quelle organisation, il peut recueillir les données, les simuler et ensuite donner
et les résultats, fait des recommandations pour les décisions. Je vous consacre docteur en mathématiques de l'Université d'Ouakala.